Sadiki Espoir Ndabouye rentre chez lui à Uvira vendredi soir, après une nouvelle journée de campagne, lorsque, selon des témoins, des hommes armés stoppent son véhicule et l'abattent. Il était chef d'entreprise, possédait notamment cette station essence dans la ville. Il était candidat député provincial de l'UDPS, le parti présidentiel, ici, dans le sud Kivu. La population d'Uvira, en colère, a vite réagi, bloqué certaines routes en brûlant des pneus et commis diverses dégradations. On vient même de brûler tous les effigies des candidats. C'est comme si chez nous à Uvira, la campagne est terminée. Et aussi au niveau des monuments, là où il y a eu des tracteurs, ils ont subi des démolitions, il y a des verres qui sont cassés. Les proches, les voisins se réunissent ce samedi autour de la famille, chez le candidat assassiné. Pour eux, personne n'est en sécurité dans la région. Nous sommes en train de dénoncer cette insécurité grandissante qui est en train de prendre l'ampleur de toute la circonscription électorale d'Uvira. Et ça peut perturber même les campagnes et les élections, pourquoi pas. Et c'est ainsi que nous sommes en train de dire que les appareils étatiques puissent au moins renforcer cette sécurité, non seulement aux candidats, mais aussi à la population civile. À 600 km de là, à Beni, dans le Nord Kivu, un autre candidat de l'UDPS pour la députation nationale a été tué dans des circonstances similaires sur la route qui mène à Kassindi, à la hauteur du village de Makisabour. Joseph Kassongo Tchomba a succombé à l'hôpital. L'une des membres de son équipe de campagne en a réchappé. Elle raconte. On était sur la route. On approchait du pont de Semouliki lorsqu'ils ont commencé à nous tirer dessus. Une balle a atteint le candidat député à la tête. Je me suis rapprochée de lui. Une autre balle l'a atteint et a traversé son corps pour me blesser moi. On a réussi à échapper à cette embuscade et à rejoindre un poste de contrôle militaire. L'armée congolaise attribue cette attaque à des bandits armés.